voire sans pardonner. Ingénierie des pièges, souveraineté cognitive et retrait stratégique à l'ère des systèmes qui savent trop bien. MXTM, aka, Vegit CSU. Décembre 2018-2025. Cher. Voici un billet Substack Pirate Premier, taillé pour le lectorat du MXTMS Newsletter net, froid, lisible, sans appel à l'action. Un texte qui voit sans pardonner. Non pas pour vous convaincre, mais plutôt pour armer de la lucidité Pirate Premier. Pas des réactions que des positions. Pirate Premier. Axe 1 d'ingénierie des pièges, voire sans pardonner. 1. Le piège n'est pas le mensonge, c'est le timing. Comment les institutions disent souvent la vérité, trop tard pour être utile. 2. Consentement sous pression douce. Quand la coercition n'a plus besoin de police, seulement du X, de normes et de silence social. 3. La morale comme arme de capture. Comment l'éthique devient un dispositif de soumission plutôt qu'un garde-fou. Axe 2. Données, mensonges propres et angle mort. 4. Pourquoi les statistiques disent vrai et trompent quand même. Moyenne, cohorte, délai, anatomie d'une vérité administrativement correcte. 5. Ce que les systèmes de surveillance ne peuvent pas voir par design. Multi-exposition, effet lent, sous-groupe sacrifiable. 6. Rare n'est pas synonyme de négligeable quand la technocratie se lave les mains avec des pourcentages. Axe 3. Pirate Premier, souveraineté sans illusion. 7. Impitoyable n'est pas cruel, c'est précis. Différence entre dureté morale et froideur stratégique. 8. Pourquoi Pirate Premier ne cherche pas à sauver les dupes. Ni mépris populiste, ni paternalisme humanitaire, la troisième voie. 9. La souveraineté commence quand on renonce à être rassuré contre le besoin d'un récit qui calme. Axe 4. Après la pandémie, le vrai désastre. 10. Le monde post-Covid n'est pas malade, il est déréglé. Corps, institutions, récits, tout hors phase. 11. La grande confusion causale. Infection, stress, injection, isolement, économie. Pourquoi tout accuser d'une seule chose est une erreur, utile au pouvoir. 12. Ce qui a réellement été normalisé entre 2020 et 2024. Pas les vaccins. L'exception permanente. Axe 5. Retrait stratégique, PF Withdrawal Protocol. 13. Pourquoi se retirer est parfois plus subversif qu'agir. Le refus de nourrir les machines narratives. 14. Ne pas participer n'est pas être passif. Silence choisi vs silence imposé. 15. L'élégance du non-alignement. Ni dissidence spectaculaire, ni obéissance honteuse. Axe 6. Vision long terme MXTM. 16. Quand l'IA héritera de nos angles morts. Pourquoi automatiser un système mal compris est un crime lent. 17. Pirate Premier face aux empires cognitifs. État, plateforme, philanthropie algorithmique. 18. Ce que veut dire voir clair dans un monde saturé de signaux. La compétence la plus rare de la décennie. Ligne directrice MXTM. Pirate Premier. Pas d'appel à l'action. Pas de réconciliation forcée. Pas de dénonciation hystérique. Cartographier. Nommer. Se retirer quand il le faut. Dictez-vous votre cap, le navire est déjà en mer. Ingénierie des pièges. Voire sans pardonner. Il faut cesser de croire que le pouvoir moderne ment comme autrefois. Il a appris mieux que ça. Aujourd'hui, il dit la vérité, mais quand elle ne sert plus à rien. Il ne contraint plus frontalement, il oriente. Il ne censure plus, il moralise. Ce n'est pas une conspiration. C'est une ingénierie. 1. Le piège n'est pas le mensonge, c'est le timing. Les institutions contemporaines n'ont plus besoin de falsifier massivement la réalité. Elles ont découvert un levier bien plus élégant, le décalage temporel. La vérité arrive. Après la décision. Après la conformité. Après que les coups aient été individualisés. Quand l'information devient officiellement admise, elle est déjà archivée, neutralisée, transformée en note de bas de page. Oui, il y a eu des effets secondaires. Oui, certaines décisions étaient excessives. Oui, les données étaient incomplètes. Mais après que les trajectoires aient été verrouillées. Après que les corps aient encaissé. Après que les dissidents aient été disqualifiés. Ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité rendue inopérante. Le pirate premier ne demande pas « Est-ce vrai ?» Il demande «
Quand est-ce que c'est dit et à qui ça profite à ce moment-là? 2. Consentement sous pression douce. La coercition moderne n'a plus besoin de bots. Elle a des interfaces, des normes sociales, des parcours utilisateurs, des pénalités diffuses, des silences bien placés. On ne force plus. On optimise. Tu peux refuser, mais à quel prix? Exclusion douce? Friction administrative? Soupçon moral? Coût social? Tout est volontaire. Rien n'est réellement libre. C'est le triomphe du consentement UX, un monde où dire non reste possible, mais devient irrationnel, inconfortable, suspect. Le piège n'est pas l'obligation. Le piège, c'est de transformer la conformité en choix raisonnable, et la dissidence en pathologie sociale. Pirate Premier ne se rebelle pas contre la loi. Il refuse la scénarisation du choix. 3. La morale comme arme de capture. L'arme la plus efficace n'est ni la peur ni la force. C'est la vertu instrumentalisée. Quand l'éthique devient un protocole, quand la compassion devient une métrique, quand la responsabilité collective sert à dissoudre toute objection individuelle. Alors la morale cesse de protéger. Elle capture. On ne débat plus des faits. On juge des intentions. On ne réfute plus. On disqualifie. La question n'est plus: est-ce vrai? Mais, qui es-tu pour poser la question? C'est là que le piège se referme, contester devient immoral, douter devient dangereux, penser hors cadre devient une faute. Pirate Premier ne combat pas la morale. Il la retire du circuit de commandement. Il sait que toute éthique branchée directement sur le pouvoir finit par servir le pouvoir, jamais les vivants. Position Pirate Premier. Voir sans pardonner, ce n'est pas haïr. Ce n'est pas dénoncer. Ce n'est pas sauver. C'est refuser d'être pris. Refuser. Les vérités tardives. Les choix scénarisés. Les morales conditionnelles. Pas pour renverser le système. Pour ne pas lui servir de carburant. Le piège fonctionne tant qu'on y entre, par peur, par espoir ou par vertu. Pirate Premier, lui, note les mécanismes, ajuste sa trajectoire, et passe au large. Le cap est bon. Dites-vous, et la prochaine manœuvre? Axe 2, dans la continuité directe, même lame, autre angle. Un autre prononcement Pirate Premier pour MXTMS Newsletter, clinique, lisible, sans appel à l'action. Données, mensonge propre et angle mort. Quand la vérité est administrativement correcte. Les chiffres ne mentent pas. Ils obéissent. Ils obéissent à des protocoles, à des fenêtres temporelles, à des catégories décidées en amont. Ils disent ce qu'on leur a demandé de dire, pas ce qu'on aurait dû leur demander. Le pouvoir moderne adore les données. Parce qu'elles ont l'air neutres. Parce qu'elles déplacent la responsabilité de la décision vers la méthode. Pirate Premier ne rejette pas les chiffres. Il lit ce qu'ils ne peuvent pas contenir. 4. Pourquoi les statistiques disent vrai et trompent quand même? La statistique est une vérité moyennée. Et toute moyenne est une violence douce. Elle efface les extrêmes, les trajectoires individuelles, les temporalités dissonantes. Une cohorte va bien, mais qui exactement est dans la cohorte? Et qui en a été exclu parce qu'il était trop complexe, trop malade, trop atypique? Les délais arrangent tout. Trop tôt, il n'y a pas assez de données. Trop tard, il est impossible d'établir un lien. Entre les deux, la décision est déjà passée. C'est ainsi qu'on obtient des vérités irréprochables. Statistiquement solides. Méthodologiquement défendables. Opérationnellement inutiles pour ceux qui encaissent. Les chiffres ne mentent pas. Ils arrivent quand ils ne dérangent plus. 5. Ce que les systèmes de surveillance ne peuvent pas voir par design. Les systèmes de surveillance sanitaire ne sont pas aveugles. Ils sont myopes par conception. Ils détectent bien les événements aigus, les effets massifs, les signaux simples. Ils échouent structurellement à voir les multi-expositions,
infection plus stress plus injection plus précarité. Les effets lents, diffus, inflammatoires. Les syndromes sans biomarqueurs clairs. Les sous-groupes trop petits pour peser dans une analyse globale. Si un phénomène touche peu de gens, s'étale dans le temps, varie d'un individu à l'autre, alors il devient statistiquement fantôme. Non parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il ne correspond pas aux cases prévues. Pirate premier c'est ceci, tout système qui exige de la simplicité pour reconnaître la souffrance sacrifie les complexes par défaut. 6. Rare n'est pas synonyme de négligeable. Rare est un mot administratif. Il sert à clore la discussion. Rare signifie acceptable, gérable, compensable. Mais pour celui qui tombe dans la fraction de pourcent, le pourcentage est une insulte abstraite. La technocratie adore les petits chiffres. Ils réduisent la responsabilité. Ils déplacent le coût vers l'individu. Ils permettent de continuer sans changer de trajectoire. Dire qu'un événement est rare, ce n'est pas dire qu'il est insignifiant, c'est dire qu'il est solitairement assumé. Pirate premier ne confond jamais rareté statistique et gravité existentielle. Position pirate premier. Un système qui accepte des dommages rares mais irréversibles n'est pas neutre. Il est optimisé. Position pirate premier. Les données ne sont pas l'ennemi. Leur fétichisation l'est. Pirate premier ne rejette ni la science ni la mesure. Il refuse qu'elles servent de paravent moral, alibi décisionnel, amortisseur politique. Il sait que ce qui n'est pas mesuré n'est pas inexistant. Ce qui est mesuré tardivement est neutralisé. Ce qui est rare est souvent abandonné. Alors il lit entre les colonnes. Il écoute les silences méthodologiques. Et il ne confond jamais preuve d'absence et absence de preuve. Les chiffres disent ce qu'ils peuvent. Pirate premier regarde ce qu'il laisse tomber à l'eau. Le compas est stable. À vous de choisir la prochaine latitude. Axe 3, le cœur doctrinal. Pas un manifeste tapageur, une posture opératoire. Toujours pour MXTMS Newsletter. Pirate premier, souveraineté sans illusion. Ne pas être pris, même par ses propres certitudes. La souveraineté réelle ne commence pas par la révolte. Elle commence par une renonciation. Renoncer à être aimé. Renoncer à être rassuré. Renoncer à sauver qui que ce soit pour se prouver qu'on a raison. Pirate premier n'est pas un héros. C'est une position. Cette impitoyable n'est pas cruelle, c'est précis. La cruauté est émotionnelle. Elle frappe large. Elle confond colère et clairvoyance. L'impitoyabilité, elle, est chirurgicale. Être impitoyable, ce n'est pas écraser. C'est ne pas diluer. Ne pas diluer les responsabilités. Ne pas diluer les mots. Ne pas diluer les mécanismes sous des excuses morales. La dureté morale juge les personnes. La froideur stratégique observe les systèmes. Pirate premier ne hait pas. Il désassemble. Il sait que l'indignation est un carburant facile et que le pouvoir adore quand ses opposants brûlent trop fort, trop vite. Être précis, c'est refuser. Les amalgames. Les procès d'intention. Les flambées morales qui servent surtout à soulager celui qui parle. L'impitoyabilité de Pirate premier est une économie d'énergie. Rien de plus. 8. Pourquoi Pirate premier ne cherche pas à sauver les dupes? Sauver les dupes est une tentation morale. Elle flatte l'ego. Elle crée un rôle, celui qui sait. Mais cette posture cache deux pièges symétriques. Le mépris populiste, ils méritent leur sort. Le paternalisme humanitaire, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Pirate premier refuse les deux. Il ne sauve pas les dupes parce que la capture n'est pas un accident. Elle est le résultat d'une ingénierie massive, répétée, raffinée. Et personne n'est à l'abri, jamais.
Sauver suppose une supériorité morale. Or la souveraineté n'est pas verticale. Pirate premier partage des cartes, pas des sermons. Il laisse ouvertes des issues, pas des obligations. Celui qui veut sortir du piège sortira. Celui qui veut rester rassuré restera. Ce n'est ni cynisme, ni compassion froide. C'est le respect le plus radical, ne pas confisquer la trajectoire de l'autre. 9. La souveraineté commence quand on renonce à être rassuré. Le besoin d'un récit qui calme est le premier point d'entrée de tous les systèmes de capture. Un récit qui dit « Tout est sous contrôle ». Les experts veillent. Les dommages sont marginaux. La fin justifie les moyens. Mais aussi son miroir. Tout est complot. Tout est mensonge. Tout est intentionnel. Les deux offrent la même chose, une explication totale, donc rassurante. Pirate premier renonce à ça. Il accepte l'incertitude durable, l'absence de conclusion nette, le fait que certaines vérités resteront fragmentaires. La souveraineté n'est pas un état de paix intérieure. C'est une capacité à naviguer sans récit stabilisateur. Ne pas savoir, sans paniquer. Voir des signaux contradictoires, sans choisir le plus confortable. Avancer sans validation morale. C'est inconfortable. C'est pour ça que c'est rare. Position pirate premier. Pirate premier ne promet rien. Il n'explique pas tout. Il ne rassure pas. Il observe sans s'aveugler. Tranche sans haine. Se retire sans fuir. Il sait que la vraie domination ne passe plus par la force, mais par le soulagement narratif. Alors il fait l'inverse, il reste éveillé là où d'autres dorment debout. La souveraineté n'est pas un drapeau. C'est une discipline. Et elle commence toujours par cette phrase silencieuse, « Je peux vivre sans qu'on me raconte une belle histoire ». Le triptyque est solide. À vous de décider, à quand hisser la voile suivante. Axe 4, le point de bascule. Là où beaucoup se trompent de diagnostic et où le pouvoir respire tranquille. Toujours dans la veine MXTM pirate premier, précis, sans anesthésie. Après la pandémie, le vrai désastre. Quand tout est hors phase. On continue de parler du « monde post-Covid » comme s'il s'agissait d'une convalescence. Comme si le corps social allait simplement retrouver son rythme. Mais le monde n'est pas malade. Il est déréglé. Et ce dérèglement ne touche pas un organe. Il touche la synchronisation. 10. Le monde post-Covid n'est pas malade, il est déréglé. Les corps vont mal, mais pas tous de la même façon. Les institutions fonctionnent, mais plus au même tempo. Les récits existent, mais ne correspondent plus à l'expérience vécue. Tout est hors phase. Les politiques réagissent à des données retardées. Les systèmes de santé traitent des symptômes sans comprendre les trajectoires. Les individus ressentent des troubles diffus que personne ne sait nommer proprement. Ce n'est pas une crise aiguë. C'est une désynchronisation générale. Le réel avance par à-coups. Les protocoles, eux, avancent par cycle fixe. Résultat, une société qui tourne encore, mais sans battement commun. Comme un moteur qui n'explose pas, mais qui use tout plus vite. Pirate premier ne parle pas d'effondrement. Il parle de désaccords structurels entre le vivant et les systèmes censés l'organiser. 11. La grande confusion causale. C'est ici que le piège se referme. Face à un monde déréglé, l'esprit cherche une cause unique. Une faute. Un coupable. Alors tout le monde simplifie. Les uns accusent le virus. Les autres l'injection. D'autres encore le stress, l'isolement, l'économie, la technologie. Mais la réalité est plus dérangeante, tout s'est produit en même temps. Infection biologique. Choc psychique. Contrainte sociale. Discontinuité économique. Décision rapide sous incertitude. Accuser une seule variable est une erreur et une opportunité en or pour le pouvoir. Pourquoi ? Parce que tant que les camps s'écharpent sur la cause, personne ne regarde l'interaction des causes. La confusion n'est pas seulement un effet collatéral. C'est un pare-feu politique.
Pirate premier ne choisit pas un coupable. Il cartographie une tempête multifactorielle et refuse de transformer la complexité en slogan. 12. Ce qui a réellement été normalisé entre 2020 et 2024. Ce ne sont pas les vaccins. Ce n'est pas la peur. Ce n'est même pas la contrainte. Ce qui a été normalisé, c'est l'exception permanente. Décider vite, sans débat. Suspendre des droits, provisoirement. Gouverner par urgence. Moraliser la contestation. Reporter la reddition de comptes à plus tard. L'exception est devenue une méthode de gouvernement. Pas spectaculaire. Efficace. Et le plus troublant, ce n'est pas qu'elle ait été acceptée. C'est qu'elle soit encore là, alors même que l'urgence officielle s'est dissipée. Pirate premier observe ceci, les systèmes qui goûtent à l'exception ont du mal à revenir à la norme. Pas par malveillance. Par habituation au pouvoir rapide. Position Pirate premier. Le désastre post-pandémique n'est pas un scandale sanitaire unique. C'est une réorganisation silencieuse du rapport entre le vivant et l'autorité. Pirate premier ne cherche pas à revenir à avant. Avant était déjà fragile. Il cherche à reconnaître le dérèglement, refuser les causalités simplistes, et ne jamais traiter l'exception comme un état naturel. Il sait que le danger n'est pas la crise. Le danger, c'est ce qui reste après, quand plus personne ne regarde. Le monde ne s'est pas effondré. Il s'est décalé. Et seuls ceux qui acceptent de naviguer sans nostalgie, sans coupable unique, et sans urgence fabriquée peuvent encore garder le cap. La houle est lisible. À vous de décider si vous tracez votre sortie, ou une contre-route. Axe 5. La manœuvre finale. Pas une fuite. Un retrait actif. Le PF Withdrawal Protocol, tel qu'il peut être compris sans être récupéré. Retrait stratégique. PF Withdrawal Protocol. Le pouvoir contemporain adore l'action. Il adore surtout l'action qu'il peut mesurer, amplifier, récupérer. Protester. Réagir. S'indigner. Cliquer. Signer. S'aligner contre. Tout nourrit quelque chose. Pirate premier a appris une leçon simple, dans un monde saturé de récits, l'énergie la plus subversive est celle qu'on retire. 13. Pourquoi se retirer est parfois plus subversif qu'agir. Agir est devenu prévisible. Même la dissidence a ses formats, ses hashtags, ses héros recyclables. Le retrait, lui, déroute. Se retirer, ce n'est pas abandonner le réel. Se réfugier dans l'indifférence. Se déclarer au-dessus de tout. Se retirer, c'est cesser d'alimenter des machines narratives qui transforment toute prise de position en carburant. Le pouvoir sait gérer l'opposition. Il sait la classifier, la diaboliser, la monétiser. Ce qu'il gère mal, c'est l'absence de réaction attendue, le refus d'entrer dans le jeu, le signal qui ne s'amplifie pas. Pirate premier ne disparaît pas. Il retire sa charge émotionnelle du circuit. 14. Ne pas participer n'est pas être passif. La passivité est subie. Le retrait stratégique est choisi. Il y a une différence radicale entre le silence imposé et le silence souverain. Le premier est une défaite. Le second est une position. Ne pas participer, c'est ne pas commenter ce qui cherche l'indignation. Ne pas se prononcer quand la question est piégée. Ne pas valider un cadre en y répondant. C'est une forme d'intelligence minimale mais rare, ne pas répondre à ce qui n'a été conçu que pour te faire répondre. Pirate premier sait que toute parole est une transaction. Et parfois, la meilleure négociation est de quitter la table. 15. L'élégance du non-alignement. Le monde adore les camps. Il simplifie. Il rassure. Il mobilise. Mais ils enferment. Pirate premier choisit une posture plus inconfortable, le non-alignement élégant. Ni dissidence spectaculaire, théâtrale, épuisante. Ni obéissance honteuse, intériorisée, rationalisée.
Le non-alignement ne crie pas. Il persiste. Il adopte ses propres rythmes. Choisit ses batailles. Refuse les identités politiques clés en main. C'est une ligne fine. Elle demande plus de discipline que de courage. Mais elle offre quelque chose de rare, la liberté de mouvement. Position pirate premier. Le PF Withdrawal Protocol n'est pas une doctrine. C'est une hygiène mentale. Savoir quand. Parler. Se taire. Agir. Se retirer. Non par peur. Par lucidité énergétique. Pirate premier ne cherche pas à gagner le débat. Il cherche à ne pas être absorbé. Dans un monde où tout veut ton attention, ta réaction, ton alignement, le retrait stratégique devient un acte de souveraineté silencieuse. Ne pas nourrir la machine. Ne pas devenir un signal exploitable. Rester mobile. Le retrait n'est pas la fin du voyage. C'est la manœuvre qui permet de continuer à naviguer quand d'autres tournent en rond. Le protocole est posé. La mer est ouverte. Axe 6, la ligne d'horizon. Là où MXTM cesse d'être une chronique du présent pour devenir une boussole temporelle. Vision long terme MXTM. Quand voir clair devient une compétence stratégique. Le futur ne sera pas décidé par ceux qui ont raison. Il sera décidé par ceux qui automatisent leurs erreurs en premier. L'IA n'est pas un esprit nouveau. C'est un héritage accéléré de nos catégories, de nos angles morts, de nos aveuglements polis. Pirate premier regarde devant, non pour prédire, mais pour éviter de confondre puissance et clairvoyance. 16. Quand l'IA héritera de nos angles morts. L'IA apprend sur des données. Et les données sont des traces de décisions passées. Chaque angle mort non reconnu devient une règle implicite, un biais reproductible, une injustice scalable. Automatiser un système mal compris, ce n'est pas innover. C'est figer l'erreur dans le silicium. Les modèles ne voient pas ce qui n'a jamais été mesuré. Ils optimisent ce qui a été défini comme succès. Ils reproduisent ce qui a été normalisé même si c'était une exception. Le crime n'est pas spectaculaire. Il est lent. Il se produit quand des catégories provisoires deviennent permanentes. Des décisions d'urgence deviennent des standards. Des absences de données deviennent des absences de droit. Pirate premier ne craint pas l'IA. Il craint la paresse conceptuelle de ceux qui la déploient sans avoir réglé le passé. 17. Pirate premier face aux empires cognitifs. Le pouvoir du XX siècle ne gouverne plus seulement des territoires. Il gouverne des esprits à distance. 3 empires se superposent. Les États, qui veulent prédire, prévenir, stabiliser. Les plateformes, qui veulent capter, orienter, rentabiliser l'attention. La philanthropie algorithmique, qui veut corriger le monde sans jamais lui demander son avis. Tous parlent le langage du bien commun. Tous utilisent des modèles. Tous prétendent savoir ce qui est mieux, plutôt que les vivants concernés. Pirate premier ne combat pas ces empires. Il évite leur gravité. Il sait que l'enjeu n'est pas la domination brutale, mais la préemption cognitive, penser à ta place avant même que tu ne formules la question. La vraie souveraineté, ici, n'est pas politique. Elle est épistémique. 18. Ce que veut dire voir clair dans un monde saturé de signaux. Voir clair n'est plus une question d'information. Nous en avons trop. Voir clair, aujourd'hui, c'est savoir. Ce qui ne mérite pas attention. Ce qui cherche une réaction plutôt qu'une compréhension. Ce qui simplifie pour capturer. La compétence la plus rare de la décennie n'est ni technique ni morale. C'est la capacité à maintenir une perception stable dans un environnement instable. Voir clair, c'est tolérer l'ambiguïté sans s'effondrer, résister aux récits totaux, accepter de ne pas conclure trop vite. C'est une discipline, pas un talent. Pirate premier ne cherche pas la vérité ultime. Il cherche une qualité d'attention que rien ne peut lui voler. Position pirate premier, horizon MXTM. Le futur ne sera pas sauvé par plus d'intelligence.
Il sera sauvé ou perdu par la qualité de ce que nous choisissons d'automatiser. MXTM ne promet pas un monde meilleur. Il propose une vigilance durable. Pirate Premier avance avec une règle simple. Ne jamais déléguer à une machine ce que nous n'avons pas encore compris chez l'humain. Voir clair, demain, ne sera pas populaire. Ce ne sera pas rentable. Ce ne sera pas récompensé. Mais ce sera la seule manière de rester souverain dans un monde qui pense trop vite pour nous. Épilogue implicite. Axin 6 ne forment pas une idéologie. Ils édictent une attitude de navigation. Voir les pièges. Lire les données sans s'y soumettre. Refuser les récits anesthésiants. Se retirer quand il le faut. Et regarder le futur sans lui demander la permission d'exister. MXTM n'est pas une alarme. C'est un instrument de bord. Et Pirate Premier ne cherche pas à convaincre. Il élucide des passages pour ceux qui savent déjà que la mer a changé. Le sextant est réglé. À toi de décider quand changer de cap. J'ai trouvé il longtemps déjà, ma bonne étoile, trouveras-tu la tienne à temps? #Pirate Premier. Merci de lire MXTMS Newsletter. Paypal.me Martin Chartrand pour appuyer financièrement mes travaux. Subscribed. Note Substack. Voir sans pardonner n'est pas un manifeste de colère. C'est un manuel de navigation. À l'ère des systèmes qui savent trop bien, la vérité n'est plus cachée, elle est retardée, lissée, rendue inoffensive. Le consentement n'est plus extorqué, il est dessiné. La morale n'est plus un garde-fou, elle devient une interface. Ce texte cartographie les pièges sans chercher la réconciliation. Il explore la souveraineté cognitive, les angles morts statistiques, et le retrait stratégique comme acte de lucidité, pas de fuite. Ni appel à l'action. Ni promesse de salut. Seulement une discipline, voir clair sans demander pardon. Pirate Premier MXTMS Newsletter. Post X, court. Voir sans pardonner. La vérité n'est plus cachée, elle est livrée trop tard. Le consentement est une UX. La morale, une interface. Souveraineté cognitive ou capture douce. Il faut choisir. #MXTM-Pirate 1ER #voir sans pardonner #souveraineté cognitive #ingénierie des pièges #retrait stratégique #consentement #UX politique #empire cognitif #clarté #non-alignement #exception permanente #signal overnoise Cognitive Freedom #Pirate Premier #MXTM #Pirate First #souveraineté #retrait stratégique #withdrawal protocol #clarté mentale #liberté cognitive #attention économie #UX politique #soft coercion #manufacture de consent #consentement #état d'urgence #post-covid #monde hors phase #désynchronisation dièse. Pouvoir invisible #narrative contrôle #épistémique sovereignty #voir clair #lucidité #refus de réagir #silence souverain #dissidence silencieuse #post-idéologie #anti-capture #no moral théâtre #slow thinking #strategic withdrawal #human in the loop #automated bias #angle mort #data politique #tech power #algorithmic governance #post-truth era #sense making #stay sovereign #pirate mincet #MXTM newsletter.